Dans ce tutoriel, nous allons aborder la fonction enlèvement de matière. J'ouvre un nouveau document de pièces. OK. Je vais commencer sur le plan de dessus, ouvrir une esquisse et représenter un cube, donc commencer par un carré à peu près. Immédiatement, je prends l'outil sélectionné afin de, avec la touche CTRL enfoncée, sélectionner ces deux segments et leur ajouter une relation égale. Je peux maintenant coter un des côtés en indiquant une valeur de 80 mm et un zoom au mieux pour centrer. Je peux immédiatement appliquer cette fameuse fonction ici, extrusion, pour représenter mon cube, donc 80 mm. Un clic dans le vide pour actualiser l'aperçu et je valide. Je vais dessiner sur cette surface que je sélectionne. J'ouvre une esquisse, un cercle afin de percer ce cube. Je le dessine n'importe où pour le moment. Avec l'outil cotation, je lui indique un diamètre de 40 et je valide. Pour centrer ce cercle, sachant que mon carré fait 80 par 80, je dois rajouter des dimensions entre les arêtes et le centre du cercle. Une première dimension ici de 40, je valide, et une deuxième dimension, je peux cliquer sur le cercle, et ce côté-là par exemple, de la même manière, 40. J'enlève la matière, donc fonction, enlèvement de matière extrudée. Je sais qu'il fait 80, donc il a déjà mis par défaut 80. Je valide. J'ai bien un trou débouchant, bien centré. Je clique sur ce cube et que j'essaye par exemple de modifier sa hauteur et que j'ai décidé également de modifier ici jusqu'à 120 par exemple. Regardez, la modification du cube a engendré le fait que le trou n'est plus centré. Ma démarche de conception n'est pas intelligente. Il faut constamment garder à l'esprit que vous pouvez à n'importe quel moment modifier votre modèle. Et il faut que celui-ci réagisse intelligemment. Cela signifie qu'il faut absolument concevoir différemment. La première chose qu'il aurait été intéressante de faire, si je reviens ici dans mon bossage, l'enlèvement de matière, l'esquisse du cercle ici, je clique dessus pour éditer l'esquisse. Je vais commencer par supprimer les codes de 40. Je les sélectionne et supprime au clavier. De même pour celle-ci, il fallait plutôt prendre une ligne de construction, la faire partir ici d'un coin vers un autre coin. Et si je prends l'outil sélectionné, notre ligne est noire totalement contrainte par les deux points. Maintenant, avec la touche CTRL enfoncée, je sélectionne le centre du cercle, la ligne, et je vais ajouter ici une relation de point milieu. Regardez, ceci a contraint mon cercle, je valide, et je revalide cette esquisse modifiée. J'ai bien un trou centré. Par contre, j'ai toujours le problème ici, voilà, vu que j'ai modifié la hauteur du cube, je n'ai plus un trou débouchant. Parce que justement, la fonction enlèvement de matière, en cliquant dessus, si j'édite la fonction ici, il aurait fallu ici, plutôt que de laisser borgne, indiquer à travers tout. Parce que je souhaite qu'il soit constamment débouchant. Je valide, j'ai bien un trou débouchant. Regardez maintenant, si je modifie la hauteur, le trou est toujours débouchant. Et si je modifie la valeur du côté du cube, ici, le trou est constamment centré. Voilà une démarche de conception intelligente. Je peux double-cliquer sur les cotes pour y placer des valeurs entières précises. Je remets 80 de côté et 80 de hauteur. Je peux cliquer sur reconstruire pour mettre à jour une vue isométrique. Je vais sélectionner cette surface et ouvrir une esquisse. Je dessine une ligne de construction passant par la diagonale ici, et je vais dessiner un cercle, et je vais chercher cette fois le point milieu, je le vois, comme ça je n'ai pas à rajouter la relation par la suite. Ici je trace mon cercle, je le cote immédiatement pour contraindre totalement cette esquisse, je vais mettre un diamètre 20, et je valide. Si j'accède à la fonction enlèvement de matière, ici, les conditions de fin, j'ai à travers tout, mais j'ai aussi une autre condition ici jusqu'à la prochaine surface. Il va détecter automatiquement le trou intérieur ici et enlever la matière. Je peux spécifier comme condition de fin jusqu'à un sommet, cela veut dire qu'il faut un point. Je peux prendre ce point-là, donc il comprend qu'il faut aller jusqu'ici.
jusqu'à une surface, translater par rapport à une surface. Cette option, si vous sélectionnez une surface, translater par rapport à, tout dépend de la forme de la surface, l'enlèvement de matière va épouser cette surface. La distance de décalage ici est à 80 mm. Je mets 5, je clique, regardez, il enlève la matière en s'arrêtant 5 mm avant la surface. J'aurais pu inverser le décalage pour aller de l'autre côté, ce qui est ici inutile étant donné qu'on est dans le vide. D'accord? On peut basculer et translater la surface. Translater la surface pour épouser justement la surface. Je vais rester sur jusqu'à la prochaine surface et valider mon enlèvement de matière. Je continue la modélisation de cette pièce. J'ai envie de créer une esquisse sur la surface qui est derrière. Je devrais faire tourner mon modèle, mais parfois, vous pouvez très bien, en vous mettant sur une surface qui peut partager une zone commune, faire clic droit, ici sélectionner autre. Vous avez donc la possibilité d'accéder à des surfaces qui sont derrière. Il suffit de sélectionner maintenant la surface qui était cachée de l'autre côté et dans esquisse, cliquez sur esquisse. Je vais prendre l'outil ligne de construction et tracer une diagonale ici, passant par ces deux points. Et je vais tracer un rectangle par son centre, en cherchant le point milieu qui est ici. Je trace donc ce rectangle. Je vais le côté. « 75 » et 75 pour me laisser une marge de 5 mm. Je valide. Alors il est encore bleu. Clic droit, sélectionner, j'essaie de voir. Donc c'est la ligne qui a mal été tracée, vous voyez. Donc il faudrait reprendre ce point ici, cliquer, venir, créer la relation dans le coin ici. Et là on voit bien le rectangle, le carré cette fois qui est bien noir, totalement contraint. Si j'applique une fonction enlèvement de matière, si je lui dis jusqu'à la prochaine surface, il va automatiquement traverser le cube. Étant donné que le carré que j'ai dessiné est beaucoup plus grand que le diamètre du cylindre ici, il ne tient pas compte du cylindre et donc traverse à travers tout. Je valide. Je modifie pour vous montrer la différence justement. Je sélectionne cette esquisse. Alors là j'ai deux cotes, j'aurais dû mettre une relation d'égalité pour n'en avoir plus qu'une seule. Si je clique une seule fois, je peux modifier. Et en cliquant dans le vide, la mise à jour est automatique. Je reclique une seule fois sur esquisse 4. Double-clic sur la cote, par contre, m'ouvre carrément la boîte de dialogue modifiée. Et si je mets 20, je valide. La modification n'est pas mise à jour, il faut reconstruire. Donc par simple clic, la mise à jour est directe. Par double clic, les modifications de cote m'obligent à reconstruire. Voilà, j'avais tout à l'heure un enlèvement de matière qui traversait de l'autre côté, mais maintenant ayant dessiné un carré plus petit, automatiquement il s'arrête au niveau du cylindre. Alors je vais en profiter pour modifier l'esquisse. Je clique sur la surface concernée et je fais éditer l'esquisse. Je vais supprimer cette cote de 20 et je vais plutôt à la place sélectionner cette arête, CTRL enfoncer cette arête, ajouter une égalité ici. Et si maintenant je double-clique ici et je remets ma cote de 75, je valide. En mode esquisse par contre les modifications sont directes. Petit zoom au mieux. Je revalide cette esquisse. Vous voyez comme cette fois on traverse. Sur la surface qui est derrière ici, donc clic droit, sélectionner autre, la face arrière, esquisse, directement l'outil va activer le mode esquisse, rectangle, rectangle par les deux coins, et là on peut venir et pivoter en même temps, hein, c'est pas un problème. Faire correspondre, je veux une relation ici, comme ceci. Peu importe la dimension, je vais extruder ce modèle. Je vais tirer sur la poignée d'une valeur sans importance. Et je zoome au mieux. Sur cette surface-là, je crée une nouvelle esquisse. Je dessine une ligne de construction étant une diagonale. Un cercle sur le point milieu, ici. Un diamètre pour le contraindre, 30.
on va une dernière fois réaliser un enlèvement de matière pour vous montrer ici la fonction mince. On va mettre à travers tout et on va activer ici la fonction mince. Alors comme pour le bossage extrudé, la fonction mince réagit de la même manière avec l'enlèvement de matière. Donc ici, on peut inverser la direction de la fonction mince intérieur-extérieur. On peut créer un plan milieu, ce qui va générer en fait une esquisse au plan milieu, avec la profondeur ici, l'épaisseur plutôt, et on peut aller dans les deux directions. Voilà, si je laisse une direction et à 10 mm, et que je valide, m'apparaît cette petite fenêtre qui me demande quels sont les corps à garder. Tous les corps ou les corps sélectionnés. Donc si par exemple je choisis les corps sélectionnés, j'ai la possibilité ici, si je clique sur corps 1, corps 2, on voit bien ici en rose les corps concernés. Donc dans mon cas, je dois garder les deux. Donc tant qu'à faire, autant laisser tous les corps ici et je clique sur OK. Voilà donc comment aussi on peut réaliser une fonction mince par enlèvement de matière. On va essayer d'éditer la fonction que l'on vient de créer ici, l'enlèvement de matière. Si je clique dessus, éditer la fonction. Comme vous pouvez le constater, ici, je n'ai plus la possibilité de désactiver la fonction mince. Donc si j'ai fait une erreur, je vais être obligé de la supprimer. Je ferme ici, enlèvement de matière, clic droit, effacer, supprimer. Pour conserver l'esquisse, veillez à ce que l'option ici, supprimer aussi les fonctions absorbées, soit bien décochée. Pour conserver l'esquisse, je clique sur oui. Voilà comment supprimer la fonction tout en conservant l'esquisse. Je vais refaire l'enlèvement de matière, donc dans les fonctions enlèvement de matière extrudée, je clique sur l'esquisse concernée, je mets à travers tout. Si je réédite ma fonction en cliquant dessus, éditer la fonction, comme vous pouvez le constater, l'option fonction mince n'est plus proposée. Encore une fois avoir choisi un enlèvement de matière, celui-ci est définitif et vous obligera donc, en cas de modification ou de changement de direction, de le supprimer. Je valide et je peux la sauvegarder.